Donc moi je m'appelle Marion Deschâteaux, j'ai bientôt 32 ans, je suis au club depuis presque 9 ans. Alors je m'appelle Garance, je suis au Stade Malherbe depuis la saison 2018-2019. Du coup je m'appelle Sarah, j'ai 19 ans et je suis en alternance en communication depuis 1 an et demi maintenant et je suis aussi joueuse. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis au club depuis 3 ans. Donc moi je m'appelle Véronique. Tout le monde m'appelle plus Véro. Je suis arrivée en septembre 2001. Dorine Mamata, c'est la 2e saison que je suis au club. Donc là, cette saison, je suis entraîneur des 19 féminines. Et je suis actuellement responsable administrative du centre de formation. Sachant que mon histoire avec le stade, elle a commencé en 2009 en tant que partenaire, puisque je travaillais avant chez BMW où j'occupais le poste de responsable marketing, ce que je fais aussi au Stade Malherbe. Le jour de match, je m'occupe du salon des Halles normandes. Et maintenant, je m'occupe du bien-être des joueurs, donc petit déjeuner et repas du midi. Il m'a demandé si j'étais éventuellement OK pour repartir sur de nouvelles missions au niveau de l'association. Toujours administrativement. Toujours administrativement. Selon notre âge, on passe du statut de grande sœur à maman. Mais oui, je me suis rendu compte au fil des années de l'importance pour les garçons d'avoir une image féminine à leur côté, un repère. Moi, de mon point de vue, c'est pas une difficulté, c'est même une force, parce qu'une fois qu'on est intégré dans l'équipe et qu'on a notre place au même titre qu'un homme, je trouve que les femmes ont toute leur place dans la structure et qu'on est jugé à la même valeur que les hommes qui encadrent, qui sont présents et qui travaillent au Stade Malherbe. Donc, pour moi, ça fait pas de différence. Moi, je pense qu'on a tendance à croire qu'il y a très peu de femmes dans le foot, et en fait, même s'il y en a moins, qu'il y a plus d'hommes, il y en a quand même pas mal. C'est vrai qu'avant, beaucoup d'hommes étaient dans le foot, mais c'est vrai que maintenant, il y a un petit peu plus de femmes. Mais bien évidemment, en fait, la société avec un S minuscule, elle doit être le reflet de la société avec un S majuscule. Aujourd'hui, la mixité, elle est partout dans le monde qui nous entoure. Donc pourquoi ce serait différent dans une entreprise ? Être la plus jeune, être la seule fille et être entourée de garçons qui ont déjà été ensemble depuis un certain moment. Et c'est dur au début de s'imposer, d'être avec eux, mais au fur et à mesure, comme au bureau, en fait ça se passe bien. Après je suis la plus petite, donc en fait je suis un peu la chouchoute. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des équipes féminines a amené aussi une autre directive. Et oui, au niveau du bureau, on est quand même plus de filles maintenant. Mais j'ai envie de dire, le monde du foot, il est obligé de changer de mentalité. Il ne peut pas être centré que sur les garçons, hein, avec l'évolution et l'ampleur que les équipes féminines ont prise. Donc, j'ai envie de dire, il faut. Mais la femme doit s'imposer. Déjà, j'ai 3 frères. Du coup, j'ai été dans un cocon assez masculin. Donc, être entouré de garçons, même être dans un milieu masculin, c'est pas quelque chose qui m'a gêné. Et on va dire qu'ayant aussi grandi dans un quartier, j'ai toujours traîné avec des garçons. Et en fait, cette place de la femme dans un milieu masculin, ça a été au final tout au long de ma vie, donc ça n'a pas été si compliqué que ça. Mais c'est vrai que dans le foot, il y a toujours des a priori, toujours des cases qu'on doit cocher avant d'être accepté. C'est ça qui est un peu plus compliqué, mais c'est pas quelque chose que j'ai vécu difficilement. Mais les mentalités, elles ont évolué, mais de là à dire changer, j'irai pas jusque là, parce qu'il y a toujours des gens qui restent fermés et qui sont très restreints sur le mélange homme-femme dans ces milieux plutôt masculins. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution et que c'est un peu plus simple de rentrer dans ce milieu. On est un peu moins jugé et attendu. Je pense que ce qui fait du mal aussi au foot féminin, c'est d'être sans cesse comparé aux garçons, et du coup les gens ils sont tout le temps dans la comparaison, tout le temps à dire oui mais les garçons il y a ça, chez les filles il y a pas ça, alors que c'est un football différent et il faut le voir différemment. Et je pense que si tout le monde le voyait différemment, ça évoluerait un peu plus vite. Forcément la Gambardella, je pense que ça peut être l'un de mes meilleurs souvenirs, parce que ça a été un moyen pour moi de retourner sur les terrains à l'époque, tout simplement parce que j'avais arrêté d'encadrer, de coacher, et ça me manquait. Et donc c'était un peu une porte d'entrée pour dire je vais pouvoir participer à quelques matchs, et normalement la Gambardella ça dure jamais bien longtemps, c'est l'histoire de 3-4 tours, et c'est une ambiance un peu différente, et au fur et à mesure, au fil des matchs, en fait on les gagne, on les passe, on se retrouve à devoir aller à l'hôtel, et donc ça a été une vraie expérience enrichissante et un vrai partage avec le staff. Donc oui, ça fait partie d'un de mes souvenirs les plus marquants.
Comme la majorité des personnes qui travaillent ici, avant tout, on est des supporters. C'est ce qui fait la spécificité de ce travail, c'est qu'on aime le club avant d'aimer notre employeur. Donc notre histoire avec le Stade Malherbe, pour tous, il a souvent commencé très jeune dans les tribunes. Pour moi, il était surtout dans les populaires Horn à Dornano. Les jours de match, on venait avec mes sœurs, notre sandwich dans le sac à dos et en attendant l'entraînement avec les musiques qu'on avait l'habitude d'entendre. Être sur la pelouse ou dans les coulisses d'un jour de match, c'est une fierté. Parce que il faut jamais banaliser le fait qu'on vit quelque chose d'exceptionnel. On a des émotions que peu de gens peuvent vivre grâce à leur travail. Et quand on est sur la pelouse, quand on check les joueurs, parce que ça reste, les joueurs d'aujourd'hui, c'est comme les joueurs d'hier qu'on a idolâtrés, pouvoir les côtoyer, pouvoir les voir au quotidien, bah ça reste une chance et ça reste quelque chose d'assez magique. Et les jours de match, quoi qu'il arrive, peu importe le résultat, même si on préfère toujours qu'il soit positif, ça reste un moment exceptionnel dans lequel on est fier d'apporter notre contribution et de se dire que oui, il y a des joueurs, c'est eux qui font le spectacle, mais sans toutes les personnes qui travaillent au quotidien au stade, tout ça ne pourrait pas exister. Donc on est très fiers de pouvoir le faire. Non, j'ai grandi dans le foot, mes frères jouent au foot, donc après ça a continué. Bah justement avec mes frères et surtout mon beau-père. Et du coup, il avait des places fréquemment. Et du coup, il nous emmenait tout le temps voir les matchs. Franchement, on y allait souvent, que ce soit avec ses collègues, avec des amis à lui. Donc en fait, dès qu'il y avait un match, on y allait. Je sais que c'était la sortie de la semaine quand il y avait match. Il nous disait, bah, on va au stade. Bah, moi, avec mes frères, forcément, on était contents. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'était une passion vraiment de famille. Et le Stade Malherbe, bah, ça nous réunissait. Il y a la montée où l'équipe pro est montée en Ligue 1. Et la CFA2, à l'époque, ça ne s'appelait pas la CFA, est montée en CFA. Et là, c'était un moment où il y avait vraiment tout le club. Que ce soit les jeunes, que ce soit les pros, tout le monde, on était tous, on était unis. Il y a vraiment une unification, je ce souvenir. Et il y a un beau souvenir aussi avec le club, c'est quand on est allé à Paris à la finale de la Coupe de la Ligue. Alors là, le club, ils ont mis la barre très très haut. Tu étais ? Oui, ah bah oui. Oui, j'y étais. Ouais, c'était de tout. Le moment où tu gagnes la demi-finale, où t'es au mois de février, où tu sais que tu vas aller au Stade de France. Le Stade de France, il t'attend. Et l'engouement de tout ce qui s'est passé autour, où tu gagnes la demi-finale le 2 février. Et le lendemain, les gens, ils viennent pour acheter des maillots de la finale. Et le lendemain, quoi. C'était un moment intense entre le mois de février qu'on a gagné la demi-finale et la finale c'était le 30 avril. Ouais, 30 avril, ouais. Entre ce moment-là, ça a été mais très très intense au niveau du public, mais c'était un engouement. Sincèrement, c'était plaisant, quoi. C'était cet engouement et bah ouais, t'es dedans, tu le vis de l'intérieur, quoi, t'es là. Donc ouais, c'est un beau souvenir, c'est vraiment un beau souvenir.